Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, toujours dans la série donc des héros qui affrontent les vilains en expert. Cette fois-ci, j'ai décidé de voir ce que ça donne de jouer Spider-Man en version protection. Alors, je voulais faire que de la justice et du commandement, mais bon, j'ai eu un commentaire qui m'a indiqué que ce serait peut-être un petit peu lassant que de voir que de la justice et du commandement. Alors je me suis demandé si c'était possible de, de faire de la protection ou de l'agressivité avec chaque héros. Alors je me doute que oui, mais est-ce que c'est viable en solo? Là est la grande question, au stade où on en est des cartes sorties jusque-là. Pour moi, l'agressivité peut-être, la protection, à voir, parce qu'il n'y a pas il n'y a même pas vraiment de solution de gestion de la menace en protection uniquement, à part à travers quelques alliés, mais bon. Peter Parker n'étant pas non plus un expert dans la gestion de la menace, donc à voir. Donc je me suis demandé si peut-être face aux démolisseurs ce serait envisageable. Alors on va essayer. Alors c'est quand même un expert, hein. Les démolisseurs en expert, ben, c'est toutes les faces B enfin toutes les versions B des démolisseurs. Donc le démolisseur, le boulet, le compresseur et le bulldozer. Donc j'ai utilisé les supports de héros que j'avais achetés précédemment, puisqu'il y en a pile poil le bon nombre. Donc j'ai mis les points de vie. Bon, mais il faudra que je me débrouille un petit peu, parce que pour les tourner, ce ne sera pas évident. En tout cas pour deux d'entre eux. Mais bon, bref. J'ai mis en place, voilà, avec l'autre aspect, j'ai mis en place les manigances de chacun. La manigance principale étant ici. Et donc je mettrai les jetons là, ici sur les côtés, ou peut-être ici, bref. En tout cas, je pense qu'on arrivera à les positionner pour les voir. Donc voilà, un deck protection. Alors ben, on va essayer, hein, on va essayer de voir si ça veut bien fonctionner. Et puis, ben voilà, ce sera la surprise. C'est pas de test. Donc jusque-là, j'avais encore jamais fait les démolisseurs en vidéo, de mon souvenir, puisque les démolisseurs, je ne les ai même, je crois, jamais joués en solo. Les ai joués deux ou trois fois en duo, mais jamais en solo. Voilà. Donc, et je dis bien en duo et pas en solo, puisqu'à Marvel Champions, je n'ai encore jamais joué en solo. Voilà. Bien, alors, voyons voir comment Spider-Man va se débrouiller. Alors, on va déjà mélanger son deck. On va mélanger, alors, chaque deck rencontre. Le démolisseur. Voilà. Hop. Ensuite, le boulet. Faut que je me souvienne aussi de ce qu'ils font, parce que, avec leur... comment dire, leur capacité, on va dire, de manigance annexe, hein. Un de ceux qui est le moins sympathique, c'est le compresseur, hein, puisqu'il retire des améliorations, donc vraiment c'est un gros handicap. Bon, le bulldozer, voilà, le bulldozer, lui, qui fait défausser, c'est pas non plus extraordinaire. Le boulet, je crois qu'il sonne. Et quant au mince, je vais y arriver, au démolisseur, ouais, au démolisseur, il fait des dommages. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Voilà pour les mélanges. Allez, on va faire la main de Peter Parker. Alors, plaquage, coup de pied en balancier, pris dans la toile, veste blindée, force, et la sixième, Spider Tracer. Bien, alors, est-ce que je fais un mulligan? Alors la veste blindée elle est bien, la force elle est bien, bon le Spider Tracer va pas vraiment servir. Pris dans la toile va pas trop servir non plus. Plaquage ce serait pas mal. Alors,
du coup, je vais peut-être garder ça. Ah ben non, il y a le force. Alors, si je faisais ça, plaquage avec le force, ce serait bien ouais, de s'installer d'abord. Donc, peut-être ouais, peut-être faire ça. Ouais. Le coup de pied en balancier d'entrée, encore que c'est quand même pas mal pour essayer d'éliminer un compresseur, quoi. Mais je pourrais pas faire plaquage et coup de pied en balancier dans le même tour, c'est pas possible, à moins d'avoir beaucoup de chance. Bon, je vais quand même le conserver au cas où. On va voir. Je vais me débarrasser de ces deux-là. Et j'ai donc pioché deux autres cartes, le frère Vaudou et Nick Fury. Bon. Ok. Alors. Du coup. Nick Fury. Donc pour 2 et 1, 3. Pour 2 et 1, 3. Disons, je vais faire frère Vaudou. Donc là, pour 4, ben, je vais mettre en place Nick Fury. Et je vais piocher 3 cartes. Alors, un autre plaquage. Le pouvoir de la protection et le salto arrière. Bien. Alors là, j'ai rien à faire en alter ego. Donc je vais repasser, je vais passer plus exactement en Spider-Man. Voilà. On va. Alors, le plaquage, on a ça pour le mettre. C'est pas mal. Après, alors soit avec 3 cartes, je fais un coup de pied en balancier. Ce serait pas mal quand même si j'ai pas la veste blindée, c'est qui est dommage. Ah oui, non, mais non, il m'en manque un. Ah oui, non, il m'en manque un là. Non, je dis n'importe quoi, il m'en manque un, donc ça va pas le faire. Donc du coup, avec l'autre plaquage, je vais mettre la veste blindée. Voilà. Et puis alors, avec le coup de pied en balancier, ouais, le salto arrière, j'ai Nick Fury. Donc le salto arrière, on va faire un plaquage. Et alors, je vais faire un plaquage sur qui? Je pense que le démolisseur est pas mal. Ouais. Parce que du coup, comme je paye avec de la force, je le sonne. Donc je vais le sonner. C'est ça. Sonner un ennemi et... non, et si je paye avec un... je le fais 3 dégâts. Donc je vais faire 3 dégâts. Donc je vais passer à 15 points pour le démolisseur. J'ai gardé le coup de pied en balancier. Et Nick Fury, alors on va prendre du vert. Nick Fury va se forcer, enfin s'incliner pour attaquer, ou pour contrer plus exactement. Alors on va contrer avec lui, c'est celui qui me dérange le plus en fait, le compresseur. Voilà, on va enlever 2 ici. Et du coup, avec Spider, on va mettre 2 dégâts ici, donc au bulldozer. Voilà, 2. Bien. Alors, du coup, on va mettre une ici au niveau, alors on va mettre même en haut, une ici là pour l'évasion. Ah oui, il faut que je refasse ma main quand même d'abord. Alors, du coup, c'est 5 cartes. Donc, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a une défense experte.
Donc j'ai gardé le coup de pied en balancier, j'ai le pouvoir de la protection, pris dans la toile, énergie et défense experte. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, on va redresser. Voilà, hop. Ensuite, donc là j'ai mis déjà un ici, et il faut mettre un sur chaque autre. Alors là, ça passe à 5 ici, ici, ça passe à 2, ici, ça passe à 6, et là, ça passe à 7. Alors, j'avais pas mis de... Est-ce que j'utilise le marteau? Hop. Est-ce que j'ai un autre jeton qui pourrait servir? Ouais, on va mettre ça, ce jeton bleu là. Donc c'était lui le vilain principal. Donc ça reste lui, puisque c'est lui qui a 7, il a le plus. Du coup, c'est lui qui attaque. Donc on défend avec Nick Fury. Alors, il attaque à... Alors, vu que... Alors c'est défendu hein, quelque part, puisque c'est défendu avec... donc il attaque à 3 et 2, 5. Donc les Nick Fury est éliminé. Il est vaincu. Et ensuite on prend une carte rencontre du démolisseur. Qui est... Alors, une fois révélé, choisissez soit vous défaussez une amélioration que vous contrôlez, soit vous placez une menace sur la manigance annexe du méchant actif pour chaque amélioration que vous contrôlez. Si vous ne contrôlez aucune amélioration, cette carte gagne en renfort. Donc je contrôle une amélioration. C'est la veste blindée. Alors est-ce que je la défausse ou pas? Ou est-ce que je mets une menace dessus? Non, je vais mettre une menace dessus, puisqu'il n'y en a qu'une. Non, pas là, ici, voilà. Là. Ouais. Et donc c'est de nouveau à moi. Alors, cette fois-ci, on a une énergie. Ouais. Pris dans la toile, je pourrais pas tout payer. Alors, il a initié une attaque contre moi, quand même. Je pioche une carte, chaque fois j'oublie ça. Ah, encore un coup de pied en balancier. Mince, 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 mince. Quel dommage. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ressources pour 6. Ouais, j'ai pas assez. Eh bien, on va faire... tant pis, on va en faire qu'un. On va garder l'autre. Et on va le faire pour... ouais, le pouvoir de la protection, tant pis. Là, je peux pas... Qu'est-ce que... Ouais. Ouais, on va faire ça. Le pouvoir de la protection. Donc, du coup, on va faire ça au compresseur. Du coup, je vais prendre une riposte de 1. Mais au moins, il aura pris 8 dégâts. Donc... Alors, 8 et 6, 14, donc il lui reste 6 points de vie au compresseur. Voilà. Du coup, il me reste 9. Voilà. Ensuite, eh bien... Je vais refaire, je vais refaire, alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je retire un quelque part? Je contre simplement. Ouais, je vais contrer ici, à la rigueur. 2, 1. Ouais, on va faire ça. Et là, j'ai plus grand chose à faire. Ouais, malheureusement. Non, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Même si je me retourne, ça ne sert à rien. Ok, donc je vais refaire ma main, mais je vais éliminer pris dans la toile. Je vais garder le coup de pied en balancier. La défense experte, est-ce que je la garde? Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 défense pour cette attaque. Donc là, j'aurai 4. Ouais, je vais la garder, à la rigueur, ou peut-être pas.
Là, ça lui ferait, si je défends, ouais, je vais défendre, ça lui ferait que 3 plus 1. Ouais. Donc non, je vais l'enlever. Donc là, je remets ma main à 5 cartes. Donc salto arrière de toute façon. Défense experte à nouveau. Mockingbird. Ah, mais attendez, je suis pas malin là. Oui. En fait, c'était ça qui sautait. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ouais, j'ai oublié qu'il était sonné. Ah, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais pas sonné lui du coup. J'aurais pas sonné lui, j'aurais plutôt sonné quelqu'un d'autre, hein. Et notamment le boulet. Donc je vais le remettre. Bon, on va faire comme ça parce que c'est complètement con de ma part. Voilà, Nick Fury est sonné. Et là, donc du coup, c'est ici qu'il y a pris 3 points. Voilà. Alors, ouais, bon, désolé pour ça, mais c'était complètement stupide. Donc lui, voilà, il est... Alors, c'est déjà pas simple en expert, si en plus de ça, je joue stupidement. Bien, alors j'en étais où? Mockingbird, et ensuite la 5e, plaquage. Ok, je redresse. Et après, c'est à... alors, du coup, on met un ici. J'ai quand même que 6 tours, hein. Alors, un ici. Ensuite, je rajoute un partout. Donc, un ici. Un ici. Un ici. Et un ici. Donc, celui qui est... C'est toujours lui qui a le plus. Donc, c'est lui qui attaque. Alors, j'ai le salto arrière. Donc, il initie une attaque. Je pioche une carte. Tente-mais. Donc, ça, c'est bien. Je vais défendre ou pas. Alors je ne pourrais pas tout faire. Je pourrais pas tout faire. Bah, je vais défendre parce que c'est lui de toute façon. Si je défends pas, je vais prendre beaucoup plus cher. Donc non, je défends. Voilà, c'est ça, comme ça. Donc du coup, ça fait du... J'ai 4 en protection, 4 en défense, pardon. Donc il attaque à 3, puisque j'ai défendu. Alors, déplacer le jeton actif vers le méchant dans la manigance annexe a le moins de menace, ce dernier manigance. Ce dernier manigance, donc c'est lui. Alors il manigance à 2 et 2, 4. Alors on va mettre la carte ici. Alors à 4, ça fait 4 et 3, 7. Donc, voilà. Et ensuite, une carte rencontre de lui. Alors, attendez, j'ai défendu quand même. J'ai défendu. Oui, j'ai rien pris, puisque j'avais 3 et j'avais 4 de protection. Et alors, ça donne quoi? Une fois révélé, défausser le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Bon, ben voilà, je suis obligé de défausser le soutien. Ah, le soutien. Ah non, ce n'est que le soutien, d'accord. Donc j'en ai pas. Donc ça va. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a le coup. Si aucun soutien n'est faussé par cet effet, placez 2 menaces sur la manigance du méchant actif. Donc 2 menaces. Ben, ça fait que je suis à 9. Mais je suis pas encore... voilà. Bon, bref. J'ai pas de cul. Enfin, j'ai pas de cul. Si, enfin, non. Alors, du coup... c'est à moi, et bien lui, le méchant actif, là, il va prendre une grosse bouffe, hein, parce que là, il est hors de question. Donc avec une défense experte, un salto arrière et Mockingbird, ouais, on va lui faire un coup de pied en balancier à lui, et hop, au revoir.
le compresseur. Boum, il tombe à 0. Voilà. Alors, je retire ces cartes. Les menaces, sa manigance. Hop. Allez. Hop là. Ah, il n'y en a qu'un qui est tombé. Voilà. Au revoir le compresseur. Donc, vide. Donc ça passe à celui qui a le plus, je pense. Donc c'est lui. C'est le démolisseur qui redevient le méchant actif. Ensuite, alors je vais me retourner et avec la ressource libre, je vais installer Tantemé, qui va agir et me redonner les points de vie qui me manquent. Voilà, même si c'est que 1. Je pense que je vais garder plaquage. Et puis je vais refaire ma main à 6 cartes. Alors une Black Widow, lance-toile, coupé en plein élan, coupé en plein élan, coupé en plein élan. Waouh! Et pourtant j'ai mélangé. Ok, donc je redresse. On met une... Encore une ici, on est à la moitié. On rajoute une ici, une ici et une ici. Donc on est à 9, 9, 8, 8. Non, 9, 8, 7, pardon. 9, 8, 7. Du coup, ça reste lui le méchant actif. Donc il manigance à 3 plus 2, 5. Donc là, ça passe à... Enfin, ça va redescendre à 3 de toute façon. C'est le truc. Donc 2 et un 3. Et par contre, ça fait quoi? Alors, après que la menace a été placée sur cette carte, s'il y a au moins 10 lignes, infligez 2 dégâts à chaque personnage ami. Donc du coup, j'ai 2 dégâts. Et ce qui fait que il me reste donc 8 points de vie. Voilà. C'est un personnage ami. Et puis, c'est une carte rencontre de lui. Et c'est un détenu en fuite. Donc, je vais le mettre ici, le détenu en fuite. Ou peut-être pas. On va le mettre ici. Là. Voilà. Alors, il a renfort, lui, par contre. Alors, qu'est-ce que c'est? Attacher cette carte à la manigance annexe du méchant actif. D'accord. Les menaces ne peuvent pas être tirées de la manigance attachée en contrant. Le méchant correspond à la manigance annexe attachée. Alors, action de héros. Le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque, ensuite défaussez cette carte. D'accord. Donc, on va la mettre ici. Elle va pas tenir. Non. Ah, peut-être. Non, comme ça. Bon, voilà. On va la mettre là. Ok. Alors. Du coup, c'est à moi. Ben, tente-moi de suite. Hop. Je reviens à 10 points. Alors. J'ai une ressource gratuite. Je vais mettre le lance-toile avec. Voilà. Tac. Ensuite, je redeviens Spider-Man. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ressources. 6 ressources. Donc 1, 2, 3, 4. Je n'ai que 4 ressources. Si je mets un plaquage sur un autre vilain, ouais, ça c'est 2. Ça ferait 1, 2 et 1, 2, ça va pas non plus. Donc j'ai aucune raison de me soigner, c'est ça qui est bien dommage. Je l'ai coupé en plein élan, pas au bon moment, quoi. Donc vaut mieux que je fasse un plaquage, mais j'aurais bien aimé mettre Black Widow aussi peut-être. Ou alors je vais garder le plaquage, et pour 3, je vais mettre Black Widow. Ouais.
Et donc, hop, alors, Black Widow, elle va contrer. Alors, où est-ce qu'elle va contrer? Ça a réduit. Si elle contre le boulet, à la rigueur, c'est pas trop grave, parce que s'il m'attaque, il est sonné. Alors, du coup, elle va contrer ici, du côté du bulldozer. Et Spider-Man, il va faire 2 dégâts au bulldozer. Voilà. Donc après, on refait la main à 5 cartes. Ah, coup de pied en balancier. Infirmière, le Queen Porter et Black Cat. On redresse. Hop. Voilà. Alors. Est-ce que c'était une bonne idée ce que j'ai fait? On ne sait pas, on va voir. Donc, je mets une menace ici. On est à 4. J'en mets une ici, on est à 6. J'en mets une ici, on est à 9. J'en mets une ici, on est à 4. Donc, il n'y en a aucune qui passe. Le boulet doit m'attaquer, mais il ne m'attaque pas. Il était sonné. Ensuite, une carte... non, j'ai oublié de déplacer ça, parce que oui, c'est lui. Une carte rencontre, donc du boulet. Alors, choisissez le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Révélez la carte du dessus de son deck. Alors, moins de menaces, ben, c'est lui. On révèle la carte du dessus de son deck. D'accord, donc c'est juste en fait une sorte de renfort, mais voilà. Donc alors, ordre du démolisseur, attachez cette carte au démolisseur. Ok. Alors, il gagne plus 1 de manigance. Réponse après que le démolisseur a manigancé, placez une menace sur la menace annexe. C'est la manigance annexe de chaque autre méchant. D'accord. Donc il gagne ça, lui. On va essayer de ne pas l'oublier. Bien, donc c'est à nous. Alors. Donc il y a ça que je voudrais bien faire. Ça fait qu'il tomberait à 3. Il tomberait à 3. Donc 1, 2, 3. Et la 4. Je peux pas mettre le Queen Porter, hein, ça va pas le faire. Par contre, ouais, alors pour un lance-toile et 2 le plaquage et l'infirmière, je vais faire un coup de pied en balancier et sur le bulldozer, et il va tomber à 3 points de vie. 3, j'ai dit. Voilà. Hop. Ensuite, Black Widow nous quitte en enlevant 2 menaces ici pour nous donner un peu d'air. Spider-Man attaque et le met à 1. Redevient Peter Parker grâce à sa ressource libre et à Queen Porter. Black Cat entre en jeu. Et Black Cat pour donc rien du tout, aucun dommage, puisque alors ça je l'avais pas incliné, pour hop, elle réduit à 0 le bulldozer qui nous quitte. Voilà. Donc lui il n'aura pas fait grand chose. Voilà, au revoir le bulldozer. Ça de côté.
Donc du coup, on redresse, on va refaire la main aussi à 6 cartes. Donc génie, manoir des Avengers, sens d'araignée amélioré, à la rescousse, et un speeder traceur. Ah, j'ai oublié lui là. J'ai oublié lui tout à l'heure. Donc j'ai pris un dégât. Voilà. Puisque j'étais Spider-Man. Donc j'ai pris un dégât. Ok. Pas de problème. Donc ça c'est fait. Alors, une menace ici, plus... Alors ici, ça... Alors on va commencer par là. Ici, on met 5. Voilà. Hop, hop. Ici, ça passe. Donc il va rester 3. Et on va faire... Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? 10 menaces dessus. Sonner chaque personnage ami. Retirer toutes les menaces de cette carte sauf 3. Donc voilà, donc Black Cat est sonné et Peter est sonné. À la rigueur, pour Peter, je vais mettre ça. Voilà. Donc Peter alias Spider-Man est sonné. Donc ça reste là. Donc jusque là, on n'a pas retiré de manigance ici. On en a retiré un peu là. Et du coup, quand je... Ah non, ben non, je le laisse là puisque c'est comme ça que c'est passé. A priori, c'est comme ça, je crois. À moins que ce soit des réponses forcées après que de la menace a été placée sur cette carte. S'il y a au moins... Alors, hop, ouais. C'est une excellente question. Du coup, est-ce que le jeton passe à un autre ou est-ce qu'il reste sur lui, puisque c'était lui qui avait le plus, ou ça se contrôle après. Donc, je pense que ça se contrôle après, donc c'est lui, en fait. Ouais, je pense. Ouais, donc du coup, il va manigancer à 3 plus un 4 plus 0. Donc 4. Alors, et ça dit quoi déjà? Hop. Donc ça, c'est une action de héros. On ne peut pas retirer. Et ça dit quoi? Après que le démolisseur a manigancé, placé une menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant. Donc du coup, ici, voilà, ça passe à 4. Et une carte rencontre de lui, du démolisseur. Alors, alter ego, le démolisseur manigance, ensuite déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Du coup, on va faire ça et il va manigancer. Donc, il manigance à... alors, c'est quoi ça? C'est un boost. Donc, il manigance à 4, donc ça passe. Et donc, du coup, alors... il faut que je regarde là. Il faut que je laisse 3, par contre. C'est mieux. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Alors, infliger 2 dégâts à chaque personnage ami. Ok, donc du coup, Black Cat nous quitte. Et moi, je perds 2. Voilà. Ensuite, il y avait un boost. Alors ça revient ici. Il y avait un boost. Le démolisseur gagne plus 3 attaques pour cette activation, sauf si vous placez 2 menaces sur la manigance annexe. Je m'en fiche, donc oui, voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça passe. Par contre, il a encore manigancé, donc on remet... Voilà, on remet ici. Donc pour l'instant, c'est lui qui est le... Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, j'ai pas grand-chose en fait là. Sauf que je peux... Alors, avec Peter Parker et Génie... Alors non, je vais placer le Spider Tracer gratuitement ici. Avec Génie et 2 à la rescousse, je vais mettre en place le manoir. Je vais piocher grâce au manoir.
Voilà, 2 sens d'araignée améliorés. Ça me fait une belle jambe pour l'instant. Alors, Tante May va me soigner, je reviens à 10. Et je redeviens Spider-Man. Alors, il est sonné, donc ben, il va se dessonner. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Je peux rien faire d'autre pour l'instant. Ouais, ça, c'est une interruption d'héros avec une carte traîtrise. Donc, on va voir, ça va peut-être nous servir. Donc là, je refais la main à 5 cartes. Et puis, je vais avoir une carte rencontre supplémentaire. Donc, la carte rencontre, c'est celle du boulet. La voilà. Ensuite, on refait. Hop, non c'est bon, j'ai pas besoin. J'avais le nombre de cartes. Donc ça c'est bon. Alors ensuite, on met une menace ici. On met une menace ici. Et une ici. Donc celui qui a le plus, ben, c'est bien le boulet. Voilà. Donc le boulet attaque. Alors, lui, quand le boulet manigance, donc, après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok, bon ben ça va. Oui, j'ai oublié de me redresser ici. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai oublié de redresser tout ça. Du coup, il attaque à 2. Il attaque à 2. Non, je vais pas défendre. Donc, alors, c'est quoi ça? Déplacer le jeton actif vers un méchant dans la manigance annexe à le moins de menace. Ce dernier manigance. Donc, il m'attaque à 2, donc j'ai perdu 2 déjà. On va le faire manigancer après. Donc, je suis à 8. Hop. Voilà. Ensuite, lui, il manigance à 4 plus 3. À 4 et 3, 7. Donc, du coup, ça passe à nouveau. 7 et 4, 11. Du coup, là, il y a une menace de plus ici. Et du coup, je perds 2 points de vie. Voilà. Ensuite, j'ai une carte rencontre de lui, du coup. Voilà. Alors, on va voir. Du coup, c'est quoi ça? Le boulet. Alors, une fois révélé, déplacer toutes les menaces de la manigance annexe ayant le moins de menaces vers la manigance annexe ayant le plus de menaces. Ok, ça fait 7 et 3, 10. Ok. Alors, si la capacité de réponse de cette manigance n'est pas ainsi déclenchée, prouesse tactique gagne renfort. Bah si, c'est déclenché. Alors, du coup, on déplace. Ça la déclenche. Et il en reste 3. Et du coup, je suis sonné. Donc ça, c'est bon, c'est défaussé. Ensuite, ça, démolir. Alors, le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces vous attaque. Alors, j'ai été attaqué tout à l'heure, donc je devais piocher. Voilà. Hop. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Ah si, j'ai coupé en plein élan, ouais. Ah ouais, mais c'est pas glop. Alors, si je défends pas, je vais avoir 5. Ah ouais, non, je peux pas me permettre. Donc non, je vais jouer sens d'araignée amélioré pour enlever ça. Donc, quand une carte traîtrise en est une, est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélée. Donc voilà, hop.
j'annule ses effets, donc du coup il ne m'attaque pas. Voilà. Ah oui, à chaque fois j'oublie lui, là, qui manigance. Alors il manigance où d'ailleurs, lui? Ah oui, c'est vrai, il manigance là. Ouais, mais je l'ai oublié tout à l'heure. Donc on en est là, en fait. Je pense qu'il manigance là, lui, ouais. Et donc là, en fait, vu que j'étais... Il m'a attaqué. Donc j'ai perdu un point de plus. Ok. Alors, du coup, eh bien, je vais enlever le stun en faisant ça. Ensuite, je vais faire un coupé en plein élan. Ah non. Hop là, non, 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 non. On va voir. Hop, je vais déjà piocher grâce à ça, frère Vaudou. Du coup, ben, on va, avec le lance-toile, mettre un autre lance-toile. Et avec ce lance-toile et le manoir, on va faire un coupé en plein élan. Donc du coup, j'inflige 2, on va infliger 2 à lui. Enfin, c'est soigner 2 dégâts. Donc je soigne 2 dégâts. Voilà. J'inflige 2 dégâts. J'inflige 2 dégâts à cet ennemi qui est éliminé. Alors il appartient au démolisseur. Voilà. Du coup, il y a le Speeder Tracer qui retire 3. On va retirer 3 d'ici. Sinon, ça risque de passer. Voilà. Lui, il n'a aucune menace. Là, j'ai frère Vaudou ou imperturbable. Ben, je vais mettre imperturbable, tiens, au cas où. Hop, avec frère Vaudou. Ensuite, je vais refaire ma main à 5 cartes. Alors, Black Widow, plaquage, coup de pied en balancier, plaquage et coup de pied en balancier. Super. Alors, on redresse. Alors, voilà qui est fait. Donc, on met une menace ici. On en met une ici. Et une ici. Et du coup, le jeton passe ici. Alors, le boulet, il attaque. Je vais défendre. Donc, je défends de 4. Donc, il m'attaque. Donc, comme il initie une attaque, je pioche une carte. Donc, pris dans la toile. Ça fait, il attaque à 2 plus 3, 5. Ah, purée. Donc, du coup, je pioche pas de carte parce que j'ai quand même pris un dégât. Ah là là, il a fallu que je tombe sur cette carte. Ok. Donc, une carte rencontre. Alors, chaos dans la prison. Choisissez, soit vous défaussez une amélioration que vous contrôlez, soit vous placez une menace sur la manigance. Ben, je vais défausser imperturbable, après tout ça m'a pas servi, ça risque de pas me servir. Voilà. Ensuite, c'est à mon tour, donc pour le manoir, on va piocher un Speeder Tracer. Et après, je dispose de 2 ressources. Alors, lui, il a 13 points de vie. Alors, j'ai défendu. Alors, ça, c'est 8. Ça, c'est que 3. 8 et 3, ça fait que 11. C'est pas suffisant. Du coup, 1, 2, et 3. Hop, pour 3, on va faire un coup de pied en balancier. Hop, sur lui. Il va perdre 8, il passe à 5. Voilà. Ensuite,
ensuite, eh bien pour... alors ça m'ennuie de... ouais. Je vais garder le coup de pied en balancier. Je vais utiliser le lance-toile ici. Et avec Black Widow et un plaquage, je vais faire un autre plaquage. Et cette fois-ci, je vais le faire sur lui, ouais. Aussi. Donc je vais le sonner et lui faire 3 dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Donc là, je refais ma main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je redresse. Hop. Ensuite, une menace ici. Une ici. Et une ici. Hop. Voilà. Donc, c'est toujours lui le premier. Alors, il devrait attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, une carte rencontre, qui est un détenu en fuite, donc qui a renfort. Le gardien de prison corrompu, donc ça fait deux sbires. Et lui, il la garde par contre. Ah, ça c'est moins rigolo. Ça c'est beaucoup moins rigolo. Alors, du coup... ok. Alors, pour 2 et 1, j'ai posé Mockingbird. Donc du coup, je vais sonner lui. Là, je vais piocher aussi avec le manoir. Couper en plein élan. Ah, ça, c'est bien. Du coup, ouais, grâce à ça, je vais faire un coupé en plein élan. Je vais récupérer 2 points de vie. Et je vais éliminer celui-ci, là, le détenu en fuite. Donc lui, il est dans le boulet. Ouais. De toute façon, je pourrais pas, donc... alors... Ensuite, Mockingbird, elle va contrer de 1 ici. Elle va prendre un dégât. Et moi, je vais faire 2 dégâts ici. Sur le gardien de prison corrompu. Ensuite, on refait la main à 5 cartes. Donc, le Queen Porter, salto arrière, Nick Fury et plaquage. On redresse. On place une menace ici. Une ici. Et une ici. Donc ça reste lui. Il est sonné. Lui par contre il me fait 2 dégâts. Et puis une carte rencontre, non, du boulet. Alors, c'est quoi? Le boulet vous attaque. Si cette attaque est non défendue, placez 3 menaces sur la manigance annexe du boulet. Donc on va défendre. Hein. On va défendre. Donc il attaque à 2 plus 1, 3. Donc rien, je prends rien. Voilà, donc c'est à moi. Alors comme il m'a attaqué quand même là, même si j'ai défendu, je pioche une carte. Alors Mockingbird, elle va se forcer pour éliminer lui. Comme ça, il n'y a plus de garde. Je vais piocher
avec le manoir. Black Cat. Ensuite, alors là, il n'a plus que 2 points de vie et lui 18. Lui, il en a beaucoup. Alors, cette fois-ci, Black Cat, salto arrière, le Queen Porter et plaquage. Je vais mettre Nick Fury. Je vais piocher 3 cartes. Donc force, défense et coup de pied en balancier, ok. Alors, donc Nick Fury, il va donc finir le boulet. Voilà. Pour 2. Donc, alors, le boulet est fini. Voilà. Ensuite, je vais faire un coup de pied en balancier avec le lance-toile et la force. Du coup, lui, il va prendre, on va mettre ça là, va prendre donc 8 points de dégâts, il passe à 10. Voilà. Et voilà. Et tant pis, alors hop, pour ça et ça, je vais faire un coupé en plein élan. Donc je vais récupérer 2 points et il passe à 8. Voilà. Ensuite on redresse. Hop, on refait la main à 5 cartes. Alors du coup il y a salto arrière avec à la rescousse, pris dans la toile, pouvoir de la protection et énergie. On met une menace ici, on n'est plus qu'à 1 et une ici. Donc il n'y a rien qui se passe à part que lui il m'attaque. Alors il m'attaque, donc je défends. Si c'est ah non, je défends avec Nick Fury. Donc c'est défendu. Du coup il est à 3 plus... alors c'est quoi ça? C'est donc 3, donc Nick Fury de toute façon est éliminé. Voilà. Alors par contre il y a un boost. Déplacer jeton actif. Donc il n'y a pas. Donc il n'y a pas de boost, il n'y a plus qu'un seul méchant. Voilà. Ensuite une carte rencontre. Alors, je suis... Le démolisseur vous attaque, ensuite déplacez le jeton actif vers un méchant. Donc il m'attaque. Alors il m'attaque, alors je regarde quand même ce que je peux faire. Eh bien, on va pas défendre. On va pas défendre, donc du coup il m'attaque. Alors là on a fini, il m'attaque. Ah, il y a encore un truc, c'est quoi ça? Le diminuteur gagne plus 3 attaques pour cette activation, sauf si vous placez 2 menaces sur... Non, il gagne plus 3 attaques, il n'y a pas de problème. Donc du coup il me fait 3 et 2, 5 et 5 et 3, 8. Mais hop, salto arrière, n'importe quelle des quantités de dégâts. Hop, j'esquive tout. Voilà. Du coup, ceci dit, ceci fait, il faut que... Alors... donc voilà, c'est ça que je voulais faire, remettre une... Alors là, ça va être rude parce que il est en train de s'évader et je sais pas, je vais pas pouvoir le... Donc là, voilà. Du coup, je vais vite piocher une carte en espérant que... Non, l'infirmière de nuit va pas m'aider. Alors, ben, Mockingbird, elle s'en va. Elle enlève un ici. Spider-Man, il enlève un ici.
il n'y a pas le choix. Ensuite, eh bien, pour ces 4 là, on va mettre pris dans la toile, donc webbed up sur lui. Et ouais, je crois que je vais me retourner. Ouais, je me retourne en Peter Parker. On va mettre l'infirmière de nuit gratuitement. Tante May, donc hop, fait repasser à 10. Ensuite, on refait la main à 6 cartes. On approche, mais c'est tendu, hein, tendu, tendu, tendu. Donc, un plaquage, un prix dans la toile, un coup de pied en balancier, force et coup de pied en plein élan. On redresse, hop, 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 voilà. Ensuite, on place 2 ici, donc ça fait 5. On place 1 ici, donc ça fait 5. Alors, il manigance à 4 plus rien, donc à 4. Donc on lui met 4 ici. Ensuite, une carte... Ah oui, il y avait une carte rencontre, pardon, du deck et une carte rencontre. Donc j'avais 2 cartes rencontre. Alors c'est quoi? Alter Ego. Le démolisseur manigance. Ensuite déplacer le jeton actif vers le... Donc ça, ok. Donc il manigance. Donc alors, à 4 plus 1, 5. Donc ça passe. Du coup, je perds 2 dégâts. Puisque c'est ce qu'il fait. J'arrive à 8. Et il reste 3 ici. Voilà. Et après, alors choisissez, soit vous défaussez une amélioration que vous contrôlez. Ça c'est un soutien. Ben, je vais défausser ça. L'amélioration. Soit vous placez une lance sur la manigance annexe du méchant. Ouais, moi je n'ai même pas besoin, je vais placer une menace. Ouais, à la rigueur. Ouais, tout à fait. Je place une menace. Voilà, comme ça, ça passe. Donc ça y est, c'est passé. Du coup, ben là, je redeviens Spider-Man. Et je fais pour 2 et 3 un coup de pied en balancier. Et il avait 8 points. Il est à 0. Et c'est terminé. Voilà. L'évasion a été arrêtée. Eh bien, ouais, ben, même en protection, bon, ben, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, ça a été... J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Voilà, j'en ai pas vu pour l'instant comme ça, à part celle où je suis revenu en arrière, là, mais voilà, à part ça, c'est tout. Donc, bah écoutez, là, je m'en suis pas préoccupé, mais de toute façon, après que le... Ouais, mais là, il n'y avait plus, à chaque fois qu'il manigançait, il n'y avait plus d'autres... donc, c'était uniquement sur les manigances annexes, ça augmente au fur et à mesure. Et bien ça c'est voilà, c'est une victoire a priori sur les démolisseurs avec un Spider-Man protection. Donc ça a été concluant, mais bon, disons que eux par rapport à eux, ce que je me suis dit c'est que ouais, la menace, c'est pas obligatoirement très primordial avec eux. Donc c'est pour ça que puisque protection ne gère mal la menace, je m'étais dit que peut-être ça serait un bon compromis entre les deux. Ça s'est avéré a priori jouable. Voilà, donc, eh bien, écoutez, positif. Merci d'avoir suivi.